Le but du projet Gikuliro est de combattre la malnutrition qui est à l'origine des retards dans la croissance. Il intervient dans 8 districts les plus touchés. Au moment de l'ouverture solennelle des activités, le Premier ministre Anastase Murekezi a indiqué que même si le Rwanda fait des progrès énormes, il a précisé que le chemin reste encore long. Même si on se dit que nous sommes en avance par rapport à nos voisins de la sous-région, nous enregistrons encore 38% des enfants de moins de 5 ans avec des retards dans la croissance. En se référant aux années passées, nous pouvons dire qu'on a réalisé des progrès. En 2005, on était à 51%, 44% en 2010 et aujourd'hui à 38%. Mais on ne peut pas dire que nous sommes les meilleurs parce que je pense qu'il y a des pays très avancés par rapport à nous. Dans les familles où se trouvent ces enfants, les parents indiquent que c'est à cause de la pauvreté. Nous avons des problèmes d'alimentation parce que nous sommes des chômeurs. C'est grâce à Dieu que nous vivons encore. Nous n'avons pas de logement, nous n'avons pas de propriété. C'est la misère totale. Certains parents indiquent que ce phénomène est causé par des parents qui n'évoluent pas au niveau de la mentalité. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ces retards dans la croissance sont liés à la pauvreté, car des gens pauvres peuvent bien préparer à manger par rapport aux personnes nanties. Cultiver les légumes ne demande pas d'être riche. Nous cultivons la patate, les pommes de terre et la banane qui peuvent nous aider à bien manger. Savoir préparer le lait de soja, préparer le haricot et les légumes. Il faut avoir des notions pour bien nourrir nos enfants sans utiliser beaucoup de moyens. Ceux qui ne sont pas formés préparent le haricot et la patate douce et leurs enfants mangent le même repas midi et soir. Docteur Yvonne Umurungi est vice-directrice du projet Gikuliro. Elle indique que ces chiffres sont de 18% en 2018. L'État voudrait bien qu'on atteigne 18% en 2018, mais puisque le projet va jusqu'en 2020, nous espérons que ces chiffres vont encore une fois baisser. Avec 14 milliards dédiés à ce projet, la moitié sera utilisée dans la formation et la conscientisation de la population afin qu'elle sache en quoi est constituée une alimentation équilibrée pour que cette question soit résolue définitivement au Rwanda.